Aujourd'hui, mes amis, nous allons nous interroger sur quelle attitude nous devons avoir envers notre Père. Est-ce qu'il y a une attitude toute particulière? Est-ce que tout dépend de la façon dont nous le connaissons véritablement? Je vais vous lire ce court texte et par la suite, nous pourrons méditer ensemble sur ce sujet. Écoutons ce que dit l'Évangile de l'an 2000. Plus on est aimé d'une personne, plus on a confiance en elle. Or, le Père céleste vous aime d'un amour infini. Votre confiance en lui doit être sans limite. Aux oiseaux, aux plantes et aux poissons, le Père donne la nourriture. Vous n'avez donc pas à vous tourmenter ni à vous inquiéter pour votre nourriture. Voyez les lys des champs, ils ne peinent ni ne filent, et pourtant Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si le Père s'occupe ainsi du lys des champs, combien plus s'occupera-t-il de vous, hommes et femmes de peu de foi? Car votre Père sait ce dont vous avez besoin. Quand vous priez, demandez surtout les biens supérieurs spirituels. Pour les biens matériels, le Père sait que vous en avez besoin. Quand vous priez, dites « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est la partie la plus importante de la prière que j'ai enseignée à mes apôtres. Si vous recherchez en tout le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. Demandez au Père de vous donner l'Esprit Saint pour diriger toutes vos actions. Avec quelle joie il le fera. Rappelez-vous ce que je disais aux Juifs. Si vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, s'ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas une pierre, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux et celles qui lui demandent? Recherchez toujours les biens supérieurs, les biens spirituels. Salomon demanda la sagesse à Dieu et il disait que tous les biens lui étaient venus avec elle. Le Père vous aime infiniment. Si vous répondez à son amour en vous appliquant à faire sa volonté, ne vous inquiétez pas. Rien ne vous manquera. Vous marcherez à grands pas sur le chemin de la perfection. Si le Père ne semble pas vous entendre, que votre confiance reste entière, car le Père aimant vous réserve des biens meilleurs et vous le donnera quand le temps sera venu. On entend tellement souvent, les amis, qu'on dit « Comment ça se fait que le Père permet de la guerre? Comment ça se fait que le Père permet ça? » S'il était véritablement aimant de nous, il nous accorderait tout ce que l'on a besoin. Mais vous voyez, il nous a accordé juste la liberté et nous n'avons pas été capables de l'utiliser adéquatement. Toute liberté n'est pas bonne à être utilisée, dit l'Écriture, par n'importe quelle personne. Nous allons utiliser la liberté bien souvent en fonction uniquement de nos besoins qui sont superficiels et limités. Je regardais un exemple d'un enfant qui veut avoir une bicyclette. Une bicyclette, c'est ce qui te permet de te déplacer d'un point à l'autre. Mais tu as tellement de catégories de bicyclettes que finalement, tu peux avoir une bicyclette. Dieu va te donner, va te permettre d'avoir une bicyclette. Mais si tu en veux une plus belle, une plus riche, une plus forte, une plus puissante, il va dire, pas de problème, paie la différence. Et c'est notre semence qui doit être modifiée pour que l'on soit capable de se contenter de ce que Dieu nous donne véritablement. Avez-vous fait juste l'inventaire de ce qui vous est donné sans que vous ayez des efforts à le faire? De la nourriture, Dieu vous en a donné. Il y a les poissons, il y a les animaux, il y a les légumes, les fruits des champs. Tout ça est là. Et même ce que moi je sème, qui m'a donné la semence première pour que je puisse récolter des tomates, comme des carottes, comme des choux? Dieu nous donne, sans que l'on le demande, de l'appui pour enrichir le sol. Il nous donne du vent pour pouvoir nous rafraîchir, le soleil pour nous éclairer, pour nous guider, la lune pour nous permettre. Il nous donne tellement
tellement, tellement. Il nous a donné la vie. Et en plus, il a donné sa vie dans son Fils Jésus pour que l'on puisse comprendre que ce que nous étions en train de vivre n'était pas la vie véritable. Il donne sans cesse. Et face à ce don que Dieu fait, prenons le temps de pouvoir évaluer tous ces aspects-là et on va arriver à la conclusion qu'on ne fait pas tellement d'efforts par rapport à tout ce qu'on reçoit de beau, de bon, de juste et louable. À ce titre, est-ce que nous devons être reconnaissants? Quelle doit être notre attitude vers ces dons gratuits que Dieu nous a amenés? Eh bien, il y a certains aspects qui sont intéressants à développer. Et moi, je pense que la première chose que nous devons faire, c'est adorer. Adorer dans le sens d'être reconnaissant par rapport à ce qui nous est donné gratuitement. Prenons le temps de nous asseoir et d'écrire ce que nous recevons gratuitement, puis que malheureusement, nous ne gérons pas adéquatement. Est-ce que nous gérons adéquatement l'environnement? Et pourtant, il nous est donné. Est-ce que nous gérons la nature? Est-ce que nous gérons notre vie adéquatement? Et pourtant, il nous a été donné. Alors, cette notion de pouvoir remercier dans un infini Dieu, c'est d'accepter tout ce qu'il nous donne et dire, sans cesse, il nous protégera, il nous guidera. Nous devons aussi le louer. Le louer parce que peu d'efforts nous avons dû faire pour recevoir tous ces éléments-là. Nous devons être sans cesse en action de grâce. Mais pour ça, il faut véritablement que l'on soit capable de comprendre ce que l'on a de gratuitement. Et surtout de reconnaître que l'on doit s'excuser et se repentir du chemin que l'on n'a pas pris. Le chemin que l'on aurait dû prendre, c'est celui du bonheur que Dieu nous a offert. Nous avons décidé de prendre notre propre plan. Et nous savons aujourd'hui, parce que nous souffrons, parce que nous avons de la difficulté à vivre le bonheur, que nous sommes souvent dans le malheur, dans de l'égoïsme, nous savons très bien que nous ne sommes pas parfaitement heureux. Alors, il faut le reconnaître, ça aussi. Il faut reconnaître face à Dieu et dire, « Je n'ai pas pris le bon chemin, mon Père, je m'excuse. Peut-être que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ou ta fille, mais je veux retourner vers toi. Je veux que tu continues à me guider et que je me transforme. » Ça, je pense que c'est très, très important. Alors, évidemment, ne jamais cesser de lui demander ce qui est bon pour nous, de lui demander ce que nous avons besoin uniquement. Non pas le maximum de ce que nous voulons avoir. Une bicyclette, c'est une bicyclette. Il y en a à 8 000 $, il y en a à 125 $. Alors, c'est pour ça que c'est important que l'on puisse comprendre que nous devons demander uniquement ce qui est de base pour chacun de nous. Et la plus grande demande que nous pouvons, c'est qu'il développe en nous toutes les qualités spirituelles que nous avons, qu'il développe la paix, la joie, le bonheur, qu'il développe la sagesse, qu'il développe le don de conseil, d'intelligence, tous ces éléments-là qui, de toute façon, vont aller beaucoup plus loin que la matière, qui, elle, est limitée dans le temps. Dieu, constamment, que nous en soyons conscients ou pas, ne fait que donner de lui-même. Nous devons lui rendre grâce pour cela, mais surtout se réorienter vers ce qu'il veut pour nous, c'est-à-dire une vie éternelle remplie d'amour. À tous et à chacun, faisons, oui, cette liste de tout ce qui nous est donné gratuitement et par la suite, remercions. À la prochaine.